Aujourd'hui j'ai décidé de vous en retrouver dans un vlog, donc un vlog totalement parlé, tout à fait différent du premier que j'avais fait. Parce que comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes ainsi que dans les descriptions de vidéos, j'ai décidé que cette chaîne allait parler plus de moi, plus de... Enfin que j'aimerais vraiment que vous me voyez sous différents aspects. Mais on s'en fout de ta vie. Vous êtes méchant. Bref, donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ma vie, que ce soit sur le plan équitation, mais aussi ma vie sentimentale, mes études, etc. C'est parti. D'abord, les études supérieures. Je viens de commencer en septembre mes études à la fac de traduction interprétariat en anglais et espagnol. Ce sont des études de 5 ans et elles demandent d'être assez bien organisées et d'étudier un peu chaque jour, ce qui ne sont pas vraiment dans mes habitudes. Mais j'ai aussi beaucoup de volonté parce que je suis sûre que c'est ce que je veux faire dans ma vie. Je suis sûre que les langues vont occuper une place importante dans ma vie, donc je suis très motivée à réussir mes études. Et d'ailleurs, pour celles qui vont entamer des études supérieures, qui sont un peu perdues, ou même pour beaucoup plus tard, yups, je n'ai qu'une chose à dire, et qui s'accorde très bien à la phrase d'ailleurs de Moustache dans une de ses dernières vidéos, qui est « Regardez après l'obstacle », c'est que les études, c'est quelques années, un travail, c'est toute votre vie. Donc franchement, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire toute votre vie, à ce que vous voulez qui occupe vos journées, plutôt que de vous dire « Oh non, j'ai pas envie de faire ça, il y a des maths dedans ». Non, franchement, regardez bien ce que vous souhaitez être plus tard, et après, regardez quelles études peuvent vous y mener, et au pire, faites une sélection là-dedans en fonction en effet des choix, des cours qui vous plaisent ou moins. Et franchement, si vous partez aux études avec cette idée que voilà, vous allez faire ça, vous allez réaliser votre rêve, mais ça va vous porter vraiment. Pour ce qui est de l'équitation, j'ai enfin reçu mon horaire de cours pour ce trimestre. Alléluia. Du coup, j'ai deux cours en octobre, un cours en novembre et un en décembre, avec 2 journées en novembre. On pouvait choisir les dates et j'ai choisi voilà, le 1 et le 16, si je me souviens bien. Attention cependant que même si je vais, que je pars et que j'ai des cours, vous n'aurez malheureusement pas plus de vidéos de moi qui monte à cheval, parce que tout simplement, on part très souvent en balade et je n'ai personne pour me filmer. Donc voilà, en plus ça me gêne un petit peu de filmer alors qu'il y a autant de gens autour de moi, je vous l'avoue. Donc voilà, je suis désolée, ce sera peut-être même moins de vidéos du coup de moi qui monte parce que une fois que j'ai des cours, je vais beaucoup moins souvent toute seule. Donc voilà, désolée. Cependant, ce n'est pas parce que je dis que je vais y aller moins toute seule que je ne vais plus du tout y aller toute seule, là c'est hors de question. Donc évidemment, si j'y vais avec des amis ou de moi-même, là vous aurez bien sûr des vidéos. Du coup, ça nous mène à ma séance du 27 décembre. Donc j'en ai parlé dans la description de la vidéo évidemment du 27 décembre pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais avec Hera. C'est donc tout simplement que Dream est par période, on va dire, il a besoin de comment je pourrais dire ça, de valider sa dominance sur les autres chevaux. Et du coup à ce moment là c'est juste impossible de l'avoir en dehors de son troupeau, il est juste infernal. On peut y arriver mais avec tous les chevaux qui étaient en haut et donc pas dans les alentours, c'était vraiment trop dangereux, surtout qu'il fallait que je descende une route du coup pour aller au manège, c'était vraiment trop dangereux de le prendre. Alors je suis allée avec Hera et là j'ai pu un peu travailler parce qu'elle était un petit peu nerveuse, donc j'ai pu travailler sur sa nervosité, etc. Donc au final j'en ressors avec quelque chose d'assez positif. Et voilà, je suis plutôt contente. Mais du coup j'ai pu vérifier l'état de Dream parce que bon, quand je l'ai relâché il est parti au triple galop dans le pré, en mode non. Donc voilà, j'ai pu voir un peu comment ça va et ça va déjà beaucoup mieux. Bon, évidemment il était au galop, c'est quand même pas la meilleure allure pour vérifier l'état d'un cheval. Enfin voilà, le mieux c'est le trot évidemment, mais bon. Il était quand même plein de peps, donc ça fait du bien au moins de le voir comme ça. Sinon, vu que mes études sont données à Bruxelles, donc la capitale de la Belgique,
qui est à 45 minutes en train de chez moi, j'ai décidé de prendre ce qu'on appelle un kot. C'est un terme néerlandophone, donc je sais que vous les Français, vous ne connaissez pas ce terme. Donc en gros, il y a plusieurs systèmes de cotes, et ça peut vraiment varier très fort d'un propriétaire à l'autre. Du coup, je vais juste vous expliquer mon système à moi. Donc c'est une famille qui possède une maison et ils décident de louer l'étage à 3 étudiants, car il y a 3 chambres. On a chacune notre chambre qui est totalement privée, on a une clé pour la fermer, etc. Mais on a une douche, une toilette et la cuisine à se partager ensemble. Et donc voilà, du coup je vais vous présenter ma chambre. Donc voilà, je suis là, bonjour. Donc voilà, c'est ma petite chambre. Je parle pas trop fort parce que je suis pas sûre que mes colocataires sont partis. Donc d'abord on a mon petit miroir que j'ai. Ouais. Donc voilà. C'est très intéressant. En dessous, je mets mon super sèche-cheveux, ma valise que j'ai pas eu le courage de défaire totalement. Mon sac de cours, mes chaussures, mes sacs de course, ma suffisage, ma petite guitare. Donc voilà, mon lit. C'est le bordel. Forcément, j'ai un petit ordinateur. Mon mur avec les dessins que j'ai fait. Voilà, j'ai choisi quelques-uns à mettre. Parce que sinon ça faisait pas envie. Une étagère qui ne me sert qu'à mettre du bordel encore. Un bureau. Là. Les choix de la fac. J'ai vu dans le jardin, il y avait un contenu. Et mon armoire, mes vêtements. Waouh, tellement de choses. Voilà, c'est tout. Sinon, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo du 27 septembre, j'ai acheté un nouveau licol, donc un licol rouge vraiment super beau, je l'adore. Mais il y a eu une petite mésaventure avec ce licol et donc j'aimerais vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est important et que les gens qui suivent mes vidéos justement et donc suivent certainement des vidéos d'éthologie doivent absolument le savoir. Alors en fait, ce licol à la base, je n'ai pas payé les 11 € normaux, habituels. Que la page ne proposait parce que la fille m'a proposé de faire une décoration en muserolle tressée, enfin de faire la muserolle tressée quoi. Donc elle m'a proposé ça, du coup c'était 7 € de plus, j'étais là bah oui tant pis, allons-y. Et donc voilà, j'ai payé 7 € de plus pour avoir une muserolle tressée en pensant que ce n'était qu'une décoration. Heureusement, et un peu malheureusement parce que malheureusement j'ai passé quand même une journée avec sans le savoir. Mais heureusement à la fin de cette journée, donc je n'ai eu qu'un jour pour faire des dégâts et apparemment ça a été, donc ça va. Cette muserolle tressée transforme le licol éthologique en acamore. Acamore en plus dans sa version la plus dure parce qu'il y a des acamores qui peuvent être beaucoup plus doux que ça. Mais du coup ça le transformait en acamore, ce qui est beaucoup plus dur qu'un licol éthologique parce que la muserolle est du coup beaucoup plus a plus d'impact sur le chanfrein. Le chanfrein étant déjà une zone assez fragile, enfin pas fragile, mais je sais très bien que à chaque fois enfin, quand je vois quelqu'un monter en licol éthologique et que je vois qu'il tire, je me dis aïe, le chanfrein. Et du coup là je pensais que au contraire c'était juste une petite décoration et que justement ce serait moins fort parce que la surface était plus large. Mais non, c'est le contraire, c'est beaucoup plus dur. Et quand j'ai un peu posé des questions à la fille qui m'a fait le licol, elle n'en avait aucune idée. Donc, premièrement, si vous voulez vous lancer dans un truc de création de licol, franchement, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit comme ça. Je sais bien aussi que de toute façon cette fille est un peu spéciale, je sais bien qu'elle avait fait, elle voulait faire un harnais pour chien avec des cordes et j'étais là, voilà. Et surtout quand vous achetez pour votre cheval, renseignez-vous bien si ce ne sont vraiment que des décorations et pas juste auprès du vendeur parce que bon, il y a de plus en plus de filles qui ont des chaînes,
qui ont des pages Facebook comme ça pour vendre de l'alcool et elles ne s'y connaissent pas toujours forcément, elles connaissent juste les nœuds et puis basta. Donc renseignez-vous bien sur les décorations qu'elles peuvent ajouter, si ça peut faire quelque chose au cheval ou pas. Renseignez-vous bien de comment utiliser le matériel, s'il vous plaît. Je vois trop de gens qui justement ont un contact tout le temps avec un licol éthologique alors que c'est censé être monté en rêne longue. Donc voilà, s'il vous plaît, renseignez-vous bien avant de faire des achats comme ça. Franchement, quitte à demander à plein de gens et à les faire chier, autant ça, mieux vaut ça que d'avoir des dégâts affreux. Enfin voilà, en ce moment ça se développe de plus en plus la mode du licol et c'est vraiment pas bon quoi. Faites-le bien en conscience des effets que ça peut faire. Et voilà, ça réduira déjà de beaucoup les dégâts. Voilà, je vais enfin pouvoir terminer cette vidéo sur une petite note positive, sur ma vie amoureuse. Certains qui me suivent depuis le début savent que dans mes premières vidéos j'avais mentionné que j'avais un copain, mais en juillet on s'est séparés. Je suis pas ici pour vous parler de ma rupture ou quoi que ce soit, hein, surtout que maintenant ça s'est enfin bien terminé, après 2 mois de dur labeur. Non, c'est juste pour vous dire que je suis de nouveau en couple depuis maintenant 2 semaines. Donc oui, ça fait pas longtemps, mais enfin, j'avais envie de vous l'annoncer parce que je l'annonce à tout mon entourage en ce moment. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, avec mes petits abonnés. Et donc voilà. Ça y est, ce vlog est enfin terminé. J'espère que ce n'était pas trop long et que ça vous plaît bien, que je parle un petit peu de ma vie comme ça. N'hésitez pas à me parler de la vôtre, moi ça, j'adore lire des commentaires sur la vie des gens, c'est ma passion. Et voilà, j'ai passé une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie, tout ce que vous voulez. Bye! I knows why you rock them clothes, but I ain't gon' complain about no cokehead hoes. Just snort that line, shut up, suck and fuck, whatever you ain't.